là, qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo par rapport aux droits télévisés de la Ligue 1 qui ont été hier donnés et qui sont à mon goût un petit peu scandaleux, mais on s'y attendait parce que à l'heure actuelle c'est un petit peu comme ça dans le monde du football et je tenais un petit peu à dire ce que je pense. Alors je vais pas insulter qui que ce soit, je vais juste dire ce que je pense et peut-être que ça sera peut-être pas très calme comme vidéo, mais je vais juste dire ce que je pense et voilà, donc déjà à l'heure actuelle, on a donc pour l'année prochaine, on a Canal+ qui a 3 matchs de Ligue 1 et un match de Ligue 2 si je me trompe pas. Voilà, mettez un commentaire si c'est bien ça pour la Ligue 2, j'ai un doute. Voilà sur ça. Et il me semble qu'ils ont rien d'autre. Enfin, je crois qu'ils ont un petit peu de national. Enfin bon bref, je crois en notre championnat ils ont rien d'autre, il me semble. Mais j'en suis pas sûr. Ensuite, beIN Sport, donc l'année prochaine aura le championnat espagnol, le championnat français, la Ligue 2, la Ligue 1. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Le championnat espagnol, le championnat italien, le championnat allemand, le championnat turc. Comme l'année dernière. Donc voilà ce qu'ils ont en football sur beIN Sport. Et SFR aura la Ligue des Champions, l'Europa League. Le championnat d'Angleterre et le dernier, je vais le trouver en cherchant bien, et le championnat du Portugal, bien sûr. Je sais pas pourquoi je l'avais oublié alors que je le regarde. Enfin bon bref, voilà sur ça. Donc si quelqu'un veut se payer tout le foot l'année prochaine, ça lui coûtera Canal+, ça doit être 35€ si je me trompe pas, et beIN c'est 15€ si je me trompe pas non plus, et SFR qui va changer de nom et passer RMC Sport c'est 10€, donc ça fait 60€ tous les mois pour regarder du foot, ce qui fait selon moi beaucoup trop d'argent. Enfin bon bref. Donc voilà, sur ça c'était déjà assez scandaleux comme ça de mettre ça sur 3 chaînes différentes histoire que tout le monde paye des abonnements différents, même si je trouve que 2 chaînes différentes c'était pas mal parce que ça pouvait procurer une concurrence. Là ça provoque surtout le porte-monnaie vide des gens. Voilà, je trouve ça assez scandaleux. En plus, donc là pour les droits télé, on a une nouvelle chaîne qui vient s'intégrer, donc j'ai oublié le nom, Mediasport ou je sais pas quoi. Donc une chaîne espagnole rachetée par des Chinois, donc on va dire une chaîne chinoise, vu qu'elle a plus rien d'espagnol. Donc qui apparemment va avoir à peu près tous les matchs de Ligue 1, même si j'ai pas tout compris à cette histoire de lot. Alors ils nous ont fait des lots, je sais pas quoi, on se serait cru dans un loto ou on se serait cru franchement dans un loto avec qui veut le jambon à 5 kg, combien vous donnez, qui veut le jambon à 3 kg, là c'était pareil. Voilà, tu prends et c'est une vente aux enchères, c'était du grand n'importe quoi. Enfin bon bref. Ils nous ont fait leur histoire de l'eau. Après il y a des gens qui disent c'est formidable, la Ligue 1 va toucher 1 milliard d'euros. Oui, c'est vrai que c'est formidable. Oui, si tu regardes à court terme, c'est vrai que c'est formidable. À long terme, tu vas perdre des gens qui vont regarder le foot. Ça, c'est clair et net. À force d'y faire, c'est ce qui va se passer. Donc tu vas aussi perdre des licenciés qui vont jouer au foot, ce qui va faire que le foot va être un sport beaucoup moins populaire en France. C'est ce qui va se passer à long terme si ça continue. Faut pas se mentir, faut regarder les choses en face. C'est ce qui va se passer. Ce qui va faire que l'équipe de France notamment va être beaucoup plus faible dans quelques années. Et voilà, faut aussi regarder ça à la place de crier. Donc je vois bien les gens qui ont fait les fameuses études business sport, je sais pas quoi, qu'ils ont bac+5. Ils sont là, ils sont contents, mais ils regardent pas. Ils regardent en fait sur le court terme. Moi je regarde plutôt sur le long terme, et je vois que sur le long terme, tout ça va tout simplement droit dans le mur, et ça va pas en tout cas dans la bonne direction pour que le foot continue d'être aussi populaire en France et d'être aussi joué et tout ça. Donc voilà, ça va pas dans ce sens là. Maintenant si les business sports ils veulent faire ce qu'ils veulent, moi je regarde ce qui se passe, et moi avant de m'occuper du milliard d'euros que la Ligue 1 touche, que je vais pas toucher un seul centime, donc je vois pas trop en quoi ça m'arrange. Je regarde plutôt le porte-monnaie des gens, et je vois qu'on est globalement encore une fois pris pour des pigeons tout simplement. Donc voilà sur ça. Donc ensuite, j'ai décidé de comparer un petit peu avec les chaînes étrangères, enfin avec les pays étrangers. Donc en Allemagne, par exemple,
tous les matchs sont retransmis, tous les matchs de Bundesliga, très joli nom, j'ai beaucoup de mal avec l'allemand, donc de Bundesliga sont retransmis sur une chaîne gratuite, donc il n'y a pas besoin d'abonnement. Et bizarrement, quel est le pays européen qui a le plus de licenciés de football en Europe? L'Allemagne. Quel est le pays qui va minimum en demi-finale de toutes les compétitions, de toutes les grandes compétitions depuis 2006? L'Allemagne. Donc bon, à la place de vouloir copier l'Allemagne en politique, on ferait mieux d'essayer de copier l'Allemagne en football, parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux, j'ai l'impression. Parce que bizarrement, eux, ils ont compris comment il fallait faire pour que le football, pour que leur football soit l'un des meilleurs du monde. Même si la Bundesliga, c'est pas non plus le meilleur championnat du monde, c'est un championnat cohérent, c'est un championnat où il y a du spectacle, où il y a du public, où il y a de l'engouement. Et c'est exactement ce qu'ils voulaient faire. Et en plus, ce qu'ils voulaient aussi faire, c'est avoir des résultats avec leur équipe nationale, et c'est ce qui se passe. Donc, quel est le mieux entre l'Allemagne et la France sur le plan télévisuel? Selon moi, l'Allemagne. Ensuite, l'Angleterre, que tout le monde a dit c'est formidable, on fait comme les Anglais, on a plus d'1 milliard d'euros. Oui, sauf que l'Angleterre a pratiquement tous les matchs de foot sur la même chaîne. Hein, donc il y a pratiquement tous les matchs qui sont sur la même chaîne, pas sur 10 chaînes différentes. Donc quel est le mieux entre l'Angleterre et la France? L'Angleterre. Voilà. Ensuite, l'Italie. L'Italie a aussi pratiquement tous les matchs sur la même chaîne. Donc je vais pas refaire le qui est le mieux entre les deux. Ensuite, l'Espagne. Alors l'Espagne, j'ai essayé de me renseigner, mais j'ai eu du mal, je comprends pas tout à leur droit télé en Espagne. J'ai beaucoup de mal à suivre, j'ai rien compris. J'ai essayé d'aller sur plusieurs sites différents et j'ai l'impression qu'on me parlait chinois. Donc j'ai pas trop compris. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas très clair et que globalement, c'est pas mieux qu'en France. Là pour le coup, on peut se donner la main avec l'Espagne parce que globalement, c'est pas super clair. Donc ensuite, j'ai comparé avec un autre pays que là je connais mieux, que j'ai pas trop besoin de me renseigner, le Portugal. Donc le Portugal, tous les matchs, la plupart des matchs de football sont retransmis. Alors bon, je sais, vous allez me dire, certains vont me dire RTP, oui j'ai envie de dire, voir les matchs de l'équipe nationale et les matchs de Coupe du Monde, il y a quand même pas grand chose dessus. Donc voilà, donc tous les matchs sont globalement retransmis sur Sport TV. Et Benfica TV, d'ailleurs pour le championnat portugais est retransmis sur Sport TV, mais les matchs à domicile de Benfica sont retransmis sur Sport TV, me demandez pas pourquoi, je sais pas, et honnêtement là aussi c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais bon bref, au moins ils ont que 2 abonnements. C'est déjà un petit peu mieux. Maintenant, c'est leur façon de faire est plus cohérente que la nôtre en tout cas, et c'est plutôt inquiétant de voir que même eux qui sont quand même pas au top du top au niveau audiovisuel, surtout quand on regarde leurs 4 chaînes gratuites, ils sont quand même mieux que nous niveau football. Donc nous on est vraiment au bas du bas ce coup-ci. Donc voilà sur ça. Donc pour avoir fait le comparatif, donc maintenant voilà. Voilà, on sera sûrement obligé dans quelques années d'avoir 10 000 abonnements différents, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va pas s'arrêter maintenant. Limite j'ai l'impression que pour que ça s'arrête, limite il faut qu'il y ait je sais pas. Peut-être des politiques qui disent enfin leur idée, parce qu'ils ont dit leur idée sur l'affaire Benzema, mais l'affaire Benzema, j'ai envie de dire que Benzema soit en équipe de France ou pas, globalement ça me donne pas un euro de plus dans ma poche, et là ça pourrait me le donner, donc il serait temps de parler. Voilà. Voilà sur ça. Après on peut s'attendre à des rebondissements aussi parce qu'en Italie cette chaîne avait essayé de racheter les droits du championnat italien, puis finalement quelques mois après on s'est rendu compte que leur projet était pas stable et finalement ils n'ont pas eu les droits du championnat italien. Donc on peut s'attendre aussi à des rebondissements vu que ça sera seulement pour 2020 et d'ici 2020 on peut s'attendre à des rebondissements d'ici là. Moi je m'attends à des rebondissements et en tout cas j'espère qu'il y aura des rebondissements parce que sinon c'est très grave. Voilà sur ça. Après je cherche pas à défendre aucune chaîne télévisée, je dis juste qu'il y a beaucoup trop de chaînes différentes et que ça fait beaucoup trop d'abonnements différents quand on est fan de pas que de foot, de sport en général. Donc voilà sur ça. Après pour ceux qui critiquent Canal et qui rigolent
rigolent parce que Canal auront plus rien en foot et qui disent que Canal va couler. Alors j'ai envie de dire que le seul truc qui va couler, alors arrêtez de vous enflammer, mais le seul truc qui va couler, ça va être votre porte-monnaie, parce que certes il y a le streaming, mais personnellement le streaming, honnêtement j'ai du mal. En général il y a des pubs qui s'affichent, tu cliques sur la pub qui s'affiche pour éteindre, enfin sur la croix là, et bim, ça te met une autre truc et tout s'éteint et tout part en grand n'importe quoi. Donc super le streaming, franchement c'est pas terrible. Donc voilà sur ça. D'ailleurs si vous connaissez des bons sites de streaming, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que moi le streaming qui se bloque toutes les 2 secondes, j'en ai marre. Voilà sur ça. Et pour revenir à Canal, vous inquiétez pas, Canal c'est une chaîne très très maligne. Donc ils se relèveront de ça. Là ils vont faire appel, j'ai vu. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ils se relèveront de ça. Hein. Même s'ils vont racheter que le championnat écossais, belge et hollandais, ils se relèveront de ça. Ils feront d'une autre manière. Déjà ils ont la Formule 1 qui est regardée et qui à mon avis les fans de Formule 1 resteront là. Ils ont le rugby pour l'instant, ils l'ont pas perdu, donc les fans de rugby resteront là. Et ils ont surtout un truc que beaucoup de gens s'abonnent à Canal+. Moi je connais des gens, ils regardent pas le sport, ils s'abonnent à Canal+. C'est les séries. Et les films. Voilà, Canal Plus trouvera le moyen de se relever, je sais pas comment, mais c'est pas la peine de les charmerer parce que ils se relèveront. Je sais pas comment, mais vous inquiétez pas, les chaînes télévisuelles sont très intelligentes, bien plus que vous le pensez, et ils se relèveront. Maintenant comment, je sais pas, mais je pense qu'ils se relèveront. Voilà sur ça, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis un petit peu dépité par tout ce qui se passe. Mais bon voilà, on verra comment ça va se passer. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation et j'ai pas prévu de me faire acheter par SFR, donc bonne continuation.